As-tu déjà réfléchi à la manière d'atteindre le véritable bonheur et la paix intérieure? Comment surmonter les obstacles de la vie avec calme et force intérieure? Le stoïcisme propose des réponses profondes et pratiques à ces questions. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les principes clés du stoïcisme, une philosophie qui nous enseigne à vivre dans l'abondance, non pas en termes de biens matériels, mais en termes de paix intérieure, de sagesse et de satisfaction véritable. Nous découvrirons comment valoriser ce qui est vraiment important, maîtriser nos émotions, trouver de la force dans les épreuves et construire une vie riche de sens. Je vous encourage à rester jusqu'à la fin, où vous trouverez des enseignements précieux pour vous renforcer face à toute adversité. Si c'est la première fois que vous visitez ma chaîne, je vous invite à vous abonner et à aimer cette vidéo afin de me soutenir dans la création de contenus similaires à l'avenir. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés de messages sur ce que nous devrions désirer et comment nous devrions vivre, le stoïcisme nous incite à faire une pause et à tourner notre regard vers l'intérieur. Il pousse-nous à questionner nos idées reçues sur le bonheur et la réussite, et nous propose un cadre philosophique pour cultiver une vie riche de sens, de résilience et de satisfaction authentique. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous raconter une histoire. Dans une grande ville vivait Lucan, un jeune avocat pris dans la spirale de la vie moderne. Il travaillait de longues heures, poursuivait la réussite professionnelle et se préoccupait constamment de l'avenir. Malgré une vie apparemment enviable, Lucan se sentait vide et insatisfait. Un jour, alors qu'il déambulait dans les rayons d'une librairie, il tomba sur un vieux livre intitulé « Méditation » de Marc Aurèle. Intrigué, il se mit à le lire, et les mots de l'empereur romain résonnèrent en lui comme un baume pour son âme tourmentée. Lucan découvre que le stoïcisme n'était pas une philosophie de résignation, mais un guide pratique pour mener une vie pleine et significative. Il apprend que le bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre attitude et de notre perspective face à la vie. En approfondissant sa compréhension du stoïcisme, Lucan réalisa que la richesse véritable ne se trouvait pas dans l'accumulation de biens matériels, mais dans le développement de vertus telles que la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Il a commencé à prendre des décisions plus consciencieuses, fondées sur ses valeurs et ses principes. Il apprit à dire non à ce qui ne lui apportait rien et à consacrer son temps et son énergie à ce qui comptait vraiment. Peu à peu, la vie de Lucan se transforma. Il cessa d'être esclave de ses préoccupations et devint maître de son destin. Il découvre que le bonheur n'est pas un objectif à atteindre, mais un état d'esprit qui se cultive jour après jour grâce à la pratique des vertus stoïciennes. L'histoire de Lucan montre que le stoïcisme n'est pas une philosophie abstraite, mais un guide pratique pour mener une vie riche de sens dans le monde moderne. Il nous indique que le bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre attitude face à la vie. Les leçons que Lucan a apprises sont les suivantes. Tout d'abord, l'importance d'une mentalité positive. Dans le stoïcisme, avoir une mentalité positive ne signifie pas adopter un bonheur naïf ou ignorer les difficultés de la vie, comme si nous étions des autruches cachant la tête dans le sable. Ce n'est pas un optimisme aveugle qui fait abstraction des problèmes ou prétend que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Au contraire, c'est un outil puissant et pragmatique pour traverser la vie avec résilience, sagesse et sérénité, même au milieu des tempêtes. Les stoïciens, maîtres de la philosophie pratique, comprenaient que la vie est remplie d'événements et de circonstances échappant à notre contrôle. Maladie, perte, échec, injustice. La liste des adversités est sans fin. Essayer de contrôler l'incontrôlable ne mène qu'à la frustration, à l'anxiété et à la souffrance inutile. Plutôt que de lutter contre l'inévitable, les stoïciens nous enseignent à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à nous concentrer sur ce que nous pouvons maîtriser. Notre perception
et notre réponse aux événements. C'est là que réside la véritable force de la mentalité positive. Il ne s'agit pas de nier la réalité ou de faire semblant que tout va bien, mais de choisir consciemment la manière dont nous interprétons et réagissons aux événements qui nous arrivent. Cultiver une mentalité positive nous permet d'affronter les défis de la vie avec équanimité, cette tranquillité intérieure qui nous aide à rester équilibrés même au cœur de la tempête. Cela nous aide à voir les obstacles non pas comme des barrières insurmontables, mais comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Cela nous permet de tirer du positif de chaque situation, même les plus difficiles, et de découvrir les enseignements que nous pouvons en retirer. La mentalité positive nous incite également à chercher des solutions au lieu de rester bloqués sur les problèmes. Elle nous encourage à être proactifs, à prendre l'initiative et à explorer des alternatives créatives pour surmonter les difficultés. Plutôt que de nous déplorer sur ce que nous ne pouvons pas changer, nous nous concentrons sur ce que nous pouvons faire pour améliorer notre situation. Les stoïciens, dans leur quête de sérénité et de sagesse, nous avons transmis un enseignement fondamental. Le bonheur ne réside pas dans les circonstances extérieures, ni dans la richesse, la renommée ou le plaisir, mais dans notre attitude et notre perspective face à la rivalité. Cette idée, qui peut sembler contre-intuitive dans un monde qui nous pousse souvent à chercher le bonheur dans le matériel et l'éphémère, est la pierre angulaire de la philosophie stoïcienne, et elle nous offre une voie vers un bonheur plus profond et durable. La vie, comme nous le savons tous, est pleine de hauts et de bas. Nous ne pouvons pas empêcher les choses désagréables de se produire, que ce soit la maladie, la perte, l'échec ou l'injustice. Essayer de contrôler l'incontrôlable ou de résister à la réalité ne fait qu'engendrer frustration et souffrance. Les stoïciens nous enseignent que la liberté réside dans l'acceptation de véritable ce que nous ne pouvons pas changer et dans la concentration sur ce que nous pouvons contrôler, notre attitude et notre réponse aux événements. Face à l'adversité, nous avons le choix. Nous pouvons nous laisser submerger par des émotions négatives telles que la colère, la frustration ou le désespoir. Nous pouvons blâmer les autres, le destin ou nous-mêmes pour nos malheurs. Ou bien nous pouvons choisir un autre chemin, celui de l'acceptation, de l'apprentissage et de la croissance. Ce choix consciencieux de cultiver une mentalité positive est la clé pour transformer notre perception du monde et trouver le bonheur même au milieu des difficultés. En adoptant une perspective stoïcienne, nous commençons à voir les obstacles non pas comme des barrières insurmontables, mais comme des occasions de développer notre force, notre résilience et notre sagesse. Les échecs deviennent des leçons précieuses et les difficultés des défis qui nous poussent à grandir et à nous dépasser. Cette nouvelle perspective nous confère une plus grande capacité à affronter l'adversité avec équanimité et sérénité. Plutôt que de nous laisser emporter par des émotions négatives, nous apprenons à l'observateur avec objectivité et à choisir nos réponses de manière consciencieuse et avisée. Nous cultivons la force intérieure pour maintenir le calme et l'équilibre, même lorsque les circonstances extérieures sont agitées. Les stoïciens comprenaient que notre perception de la réalité est subjective et malléable. Deux personnes peuvent vivre la même situation, mais l'interpréter de manière complètement différente. Une mentalité positive nous permet de nous concentrer sur ce qui est bon, sur les opportunités et sur les solutions, plutôt que de rester fixé sur le négatif, les problèmes et les limitations. Cette capacité à choisir notre perception nous donne un grand pouvoir sur notre propre bonheur. Nous pouvons décider de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, d'apprécier les petites choses de la vie et de trouver la beauté et le sens même dans les situations les plus difficiles. Pour les stoïciens, la mentalité positive n'était pas simplement une question d'optimisme naïf, mais une expression de la vertu. La vertu, pour eux, représentait l'excellence morale, la capacité de vivre en accord avec la raison et la nature.
Cultiver une mentalité positive impliquait de développer des vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. La sagesse nous permet de voir le monde avec clarté et de comprendre que les événements extérieurs ne déterminent pas notre bonheur. Le courage nous donne la force d'affronter les défis avec bravoure et détermination. La justice nous guide dans nos relations avec les autres, en nous rappelant l'importance de l'équité et de la compassion. La tempérance nous aide à modérer nos désirs et nos passions, en nous libérant des excès et des attachements qui peuvent nuire à notre paix intérieure. En développant ces vertus, nous devenons capables de naviguer dans la vie avec plus de sérénité et de satisfaction. Nous ne sommes plus à la merci des circonstances extérieures, mais nous devenons les architectes de notre propre bonheur. La réflexion, un autre pilier essentiel du stoïcisme, nous pousse à interroger nos croyances et valeurs, à remettre en cause nos présupposés et à scruter nos actions et décisions. Par cette introspection, nous pouvons repérer les croyances limitantes qui freinent notre épanouissement et les transformer en convictions qui nous renforcent. Réfléchir ainsi nous permet également de prendre des décisions plus éclairées et en harmonie avec nos principes, ce qui conduit à une existence plus authentique et épanouissante. La gratitude, bien que simple, est une pratique puissante qui nous invite à reconnaître et à apprécier les bénédictions présentes dans nos vies, même les plus modestes. En cultivant la gratitude, nous déplaçons notre focus de ce qui nous manque vers ce que nous possédons déjà, ce qui nous aide à adopter une mentalité d'abondance et à trouver joie et satisfaction dans les petites choses du quotidien. La visualisation, enfin, est une technique qui consiste à créer une image mentale positive de soi-même et de son avenir. En visualisant nos objectifs et nos rêves comme s'ils étaient déjà réalisés, nous stimulons notre pouvoir créatif et nous nous motivons à les concrétiser. La visualisation nous aide à surmonter la peur et le doute et à avancer avec confiance vers nos buts. En intégrant progressivement ces pratiques stoïciennes dans notre quotidien, nous pouvons transformer notre mentalité et cultiver une attitude plus positive et résiliente face aux défis de la vie. Nous apprenons à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler, à nous concentrer sur ce que nous pouvons changer et à trouver la paix intérieure même au milieu de l'adversité. Ce faisant, nous réalisons que le véritable bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre attitude et de notre perspective. Le stoïcisme nous enseigne que cultiver une mentalité positive est un choix puissant, un outil qui nous permet de traverser la vie avec sagesse, sérénité et force intérieure. En développant cette mentalité, nous nous libérons de la tyrannie des événements extérieurs et découvrons que le bonheur authentique réside en nous-mêmes. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve la loi de la création, un concept fondamental qui éclaire notre chemin vers la sagesse et la sérénité. Les stoïciens, observateurs attentifs du monde naturel et de la condition humaine, ont développé une vision holistique et cohérente de l'univers qui nous invite à réfléchir sur notre existence et à trouver notre place dans l'immense ordre cosmique. Cette compréhension se cristallise dans la notion de la loi de la création, qui nous rappelle que nous ne sommes pas de simples spectateurs passifs dans le théâtre de la vie, mais des acteurs capables de modeler notre réalité à travers nos actions, nos décisions et notre attitude face à la vie. Selon le stoïcisme, l'univers est un organisme vivant, interconnecté et en perpétuel changement, régi par une force vitale, le logos, qui imprègne toutes les choses. L'être humain, en tant que partie intégrante de cet univers, participe à cette force créatrice et à la capacité d'influencer sa propre réalité et le monde qui l'entoure. Nos actions, décisions et attitudes ne sont pas des événements isolés, mais ont un impact réel et durable sur le tissu de l'existence. Chaque pensée, chaque parole, chaque geste contribue à façonner la réalité que nous vivons. Cette vision stoïcienne nous responsabilise
et nous rappelle que nous ne sommes pas des victimes impuissantes des circonstances, mais des créateurs actifs de notre destin. Elle nous invite à prendre en main notre avenir, à agir avec intention et but, et à assumer la responsabilité de nos choix et de leurs conséquences. La loi de la création, un concept central du stoïcisme, nous propose une vision transformatrice de notre existence. Elle nous éloigne de la passivité et de la résignation pour nous placer au cœur de nos vies en tant qu'acteurs conscients et influents, capables de modeler le cours des événements et de façonner notre propre réalité. Elle défie l'idée que nous sommes de simples spectateurs soumis aux caprices du destin, en nous rappelant que chaque pensée, chaque mot, chaque action a un impact significatif sur le monde qui nous entoure. En nous rappelant que nous avons la capacité d'influencer nos vies et notre environnement, cette perspective stoïcienne nous confère du pouvoir. Nous pouvons choisir comment réagir aux défis, interpréter les événements et quelles actions entreprendre pour bâtir la vie que nous désirons. En même temps, cette vision nous responsabilise également, nous rappelant que nous sommes comptables de nos choix et de leurs conséquences. Nous ne pouvons pas blâmer les autres, le destin ou la malchance pour nos échecs ou nos malheurs, mais devons assumer la responsabilité de nos vies et agir avec intégrité, sagesse et courage pour créer la réalité que nous souhaitons. La loi de la création stoïcienne nous incite à vivre avec intention et but, à choisir nos actions avec soin et à nous assurer qu'elles sont alignées avec nos valeurs et aspirations profondes. Elle nous encourage à être conscients de nos pensées et de nos paroles, car elles aussi ont le pouvoir de créer notre réalité. Ce concept ne se réfère pas à un pouvoir magique ou surnaturel pour contrôler l'univers à notre guise, mais repose sur la compréhension que nos actions doivent être guidées par la raison et la vertu. Pour les stoïciens, la vertu est l'expression la plus élevée de notre nature humaine. Elle implique de vivre en accord avec la raison, de cultiver la sagesse, la justice, le courage et la tempérance, et d'agir toujours dans l'intérêt du bien commun. En menant une vie vertueuse, nous nous alignons avec l'ordre naturel de l'univers et contribuons à son harmonie et à sa beauté. La loi de la création stoïcienne nous enseigne également que créer ne consiste pas seulement à produire quelque chose de nouveau, mais aussi à transformer ce qui existe déjà. Chaque défi, chaque obstacle, chaque expérience difficile peut être une opportunité de grandir, d'apprendre et d'évoluer. En affrontant l'adversité avec courage et sagesse, nous pouvons transformer la douleur en force, la peur en courage et l'échec en apprentissage. La loi de la création nous invite à voir chaque expérience comme une opportunité de façonner notre réalité et de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Dans sa profonde sagesse, la loi de la création stoïcienne nous rappelle une vérité fondamentale. Notre vie est un cadeau précieux, un trésor éphémère que nous devons chérir et utiliser au mieux. Nous ne sommes pas propriétaires de notre existence, mais de simples gardiens d'un temps limité pour vivre, apprendre, aimer et créer. Cette conscience de la finitude de la vie nous pousse à en tirer le meilleur parti possible. Il ne s'agit pas simplement de vivre confortablement, mais de mener une vie vertueuse, en accord avec nos valeurs les plus profondes et en harmonie avec l'univers qui nous entoure. En vivant vertueusement et en cultivant des qualités telles que la sagesse, la justice, le courage et la tempérance, nous ne gagnons pas seulement personnellement, mais nous contribuons également au bien-être de ceux qui nous entourent. Nos actions, guidées par la vertu, inspirent et élèvent les autres, créant un effet domino de bonté et de positivité qui s'étend bien au-delà de notre cercle immédiat. En créant de la beauté et de l'harmonie autour de nous, nous laissons une empreinte positive dans le monde, que ce soit à travers l'art, la musique, la littérature, la science, l'activisme social, ou simplement dans nos interactions quotidiennes. Cet héritage, cette empreinte positive que nous laissons dans le monde, transcende notre propre existence et devient un cadeau pour les générations futures.
Nos actions, nos paroles, nos créations peuvent inspirer et guider ceux qui viendront après nous, les aidant à bâtir un monde meilleur. En conclusion, la loi de la création stoïcienne nous invite à embrasser notre pouvoir créateur, à vivre avec intention et avec un but, et à construire une vie pleine de sens, alignée avec nos valeurs les plus profondes. Elle nous rappelle que nous sommes les co-créateurs de notre réalité et qu'en agissant avec sagesse et vertu, nous pouvons transformer le monde et laisser un héritage durable. L'une des leçons les plus importantes du stoïcisme est la nécessité de valoriser ce que l'on fait. Cela signifie prendre conscience de la valeur de nos actions, des tâches que nous accomplissons au quotidien et de leur impact non seulement sur notre vie, mais aussi sur celle des autres. Le stoïcisme nous enseigne que chaque action, aussi modeste soit-elle, a de la valeur si elle est accomplie avec attention, en accord avec la vertu et dans un esprit de service envers les autres. Pour les stoïciens, ce n'est pas la grandeur apparente d'une tâche qui lui confère de la valeur, mais la manière dont elle est réalisée. Il est essentiel de faire ce que nous faisons avec toute notre attention, de bien le faire et de le faire pour les bonnes raisons. C'est ainsi que nous apportons une contribution positive à l'ordre du monde et que nous vivons en accord avec la nature et la raison. Valoriser ce que tu fais implique également de trouver du sens dans les tâches quotidiennes, même les plus banales. Cela ne signifie pas que chaque action doit être extraordinaire ou héroïque, mais que chaque action peut être faite avec une intention et un soin qui lui confèrent de la dignité et de la valeur. C'est dans cette perspective que les stoïciens nous encouragent à ne jamais sous-estimer l'importance de nos actions quotidiennes, qu'il s'agisse de travailler, d'éduquer nos enfants, d'aider un ami ou simplement de prendre soin de nous-mêmes. Dans cette optique, même les tâches les plus humbles et les plus ordinaires peuvent devenir des opportunités de croissance personnelle et de service aux autres. En accomplissant nos devoirs avec zèle et intégrité, nous contribuons à l'harmonie de l'univers et nous nous rapprochons de l'idéal stoïcien de la vie vertueuse. C'est en prenant conscience de la valeur de ce que nous faisons et en agissant toujours avec sagesse et vertu que nous trouvons le sens véritable de nos actions et que nous découvrons la satisfaction intérieure qui en découle.